Avant de commencer cette émission, je tenais à faire deux rapides Rest in Peace. Le premier me paraît assez approprié étant donné que cette émission sera consacrée à l'animation. Ce 1er février est mort Monsieur Monty Oum, un animateur talentueux à qui l'on doit de nombreux courts-métrages sur internet et très particulièrement deux web-séries très populaires, Red vs Blue et Ruby, deux séries que vous connaissez peut-être qui sont diffusées sur la chaîne américaine Rooster Teeth. Il laisse derrière lui une œuvre fort potentielle, empreinte d'influence allant du manga aux jeux vidéo, ayant conquis une très large fanbase aujourd'hui. Il était âgé de seulement 33 ans. Pour finir, je souhaitais beaucoup saluer la mémoire de Monsieur Christian Blachas, fondateur de CB News, qui nous a quittés il y a 3 ans, le 5 février 2012. J'en profite pour rendre hommage à cet homme érudit, figure paternelle télévisuelle pour certains d'entre nous, créateur de la mythique émission Culture Pub, sans qui l'émission que vous regardez maintenant et la vocation qu'il anime n'auraient jamais existé. An animated film is not just a random series of mindless, self-indulgent, violent cartoon images meant only to be enjoyed by young children or people with mental handicaps, but is a serious, valid art medium, all unto itself, in which the artist is free to explore the purity of the film medium down to each and every single frame. The animated arts are robots! Bonjour à vous spectateurs et bienvenue pour ce premier numéro de Pause Réclame de l'année 2015. Bon, il est un petit peu tard pour le dire, mais j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et récemment une très bonne Saint-Valentin. Alors comme toujours dans cette émission, il sera question de publicité, bah oui évidemment c'est le thème, mais aujourd'hui on va aussi se pencher sur le cas des petits Mickey animés à 24 images par seconde. L'animation, c'est le royaume des possibles, le siège de l'imaginaire, un des plus fabuleux et importants piliers de l'expression humaine. Qu'elle soit traditionnelle, en pâte à modeler ou en image de synthèse, elle est un vecteur de communication et d'émotions qui fait rêver aussi bien les grands que les petits. Et comme je le dis toujours, les gens qui n'aiment pas l'animation n'ont simplement pas d'âme. Et parce que c'est le royaume de tous les possibles, la pub a bien compris comment en tirer parti, alors même que le médium en était encore à ses modestes balbutiements. Le petit film que vous voyez ici, un spot pour des allumettes, est considéré comme le plus vieux spot publicitaire et simultanément le plus vieux court-métrage. La réclame et l'animation, c'est donc une histoire d'amour qui donne de bonnes choses la plupart du temps. Cela peut donner une dimension fantastique à un produit, captiver le public en créant des images renversantes, ou encore raconter des histoires qui peuvent charmer sans souci. Dans cette émission donc, nous allons voir comment la pub se sert de différentes techniques pour rendre des produits et des services plus attrayants. Mais avant tout, nous allons voir de l'animation sous toutes ses formes. Beaucoup de pages importantes de l'animation se sont faites, et cela paraît impensable, grâce à la publicité. Faut dire que la pub brasse tellement de sous que lorsque le créatif du slogan laisse le champ libre aux créatifs de l'image, des investissements conséquents sont réalisés afin que les deux se livrent à toutes sortes de nouvelles expériences. C'est un cercle assez vertueux dans le sens où le marché impitoyable de la réclame permet de faire vivre l'industrie florissante de l'animation et des effets visuels. Dans les faits importants concernant ce cercle créatif, je dois citer le cas peu connu des Estudios Moro, véritable pionnier dans le domaine. Fondé en 1955 par Santiago et Luis José Moro, deux frangins considérés comme les créateurs du second âge d'or de l'animation espagnole, ce studio a basé une majeure partie de son activité dans la production de spots publicitaires. Leurs travaux au design soigné et coloré influenceront toute une génération. Petit exemple de leur puissance créative avec cette pub allumée pour une marque de cigarettes bien connue. Rico sabe cómo satisface fumar un camel que feliz nos hace. Como es tan suave, fresco y oloroso, en todo el mundo camel es famoso. Ya Mustafa, le gusta el camel como a los demás. Y Mustafa, fumando camel en la gloria está. Fumando tabaco de alta calidad, es como se descubre el placer de fumar. Fume, 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 camel, 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 camel. Fume, 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 camel, 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 camel. Ya Mustafa, le gusta el camel como a los demás. Y aquel que vive a Mustafa, fumando camel. L'énergie et l'inventivité loufoque de ces pubs en fait voir de toutes les couleurs à une époque pas folichonne pour le médium qui penche plus vers des animations simplistes et limitées.
En parlant d'animation limitée, les studios Hanna-Barbera, oui, ceux-là même qui ont créé des classiques comme Scooby-Doo ou La Famille Pierre à Feu, ont aussi beaucoup fait de la pub, et même des campagnes anti-drogue, comme vous pouvez le voir ici. Un trip très psychédélique sorti tout droit des années 70, mais ce n'est rien comparé au prochain spot. There was a stranger who came into our town. He was tall and had eyes that could look right to the bottom of you. We might have welcomed him except for one thing. His pants. They weren't dull like ours, and this troubled us. Stranger, how is it your pants have colors and flared legs? He just smiled and said, I'm wearing Levi's. Dull has gone out of style. Then in his strange way he transported us to a world of Levi's slacks and jeans, tweeds, cords, flares with Dacron polyester. It was magic. Push jeans, blue jeans, bells, beautiful Levi's magic, coveralls, knickers, and knits. And we cried for more. No, I must go to other towns, he said, and he left. Left us with our new Levi's. Yes, we'll miss that stranger. But you know, life will never be dull in our town again. By the way, how are things in your town? Ce très chouette spot utilise une des plus vieilles techniques dans le domaine, appelée la rotoscopie, qui consiste, comme vous l'avez sûrement deviné, à redessiner des séquences filmées avec de vraies personnes. Une technique beaucoup utilisée dans les films Disney ou dans certains clips, et encore plus dans la pub pour brouiller les frontières entre dessin et réalisme. Une technique que certains disent désuète, mais dont l'impact stylistique fait toujours mouche à mon humble avis. The best thing about knickknacks is they look like... No, the best thing is the flavor hits you like... No, because they look like... Knickknacks, they look, but they taste. Cette pub pour des chips a été animée et réalisée par l'excellent Bill Plimpton, cinéaste indépendant à qui l'on doit quelques fameux dessins animés pour public mature. Le travail publicitaire permet à pas mal de talents d'émerger ou de se faire connaître, mais surtout de financer leurs futurs projets, sans parler des compagnies d'animation et d'effets spéciaux qui en ont besoin pour prospérer. Avant de devenir les mastodontes qu'ils sont aujourd'hui, des studios comme Pixar ont par exemple produit pas mal de spots publicitaires dans le début des années 90. En voici un petit exemple. Listerine kills germs. It hits plaque above the gum line. Listerine battles the gum disease gingivitis in big fight tonight. It's a right. And another right. Listerine really rocked him. It's over. The winner. Listerine antiseptic. It says what it does. It does what it says. Et si on remonte encore plus loin dans le temps, on peut découvrir des pépites dont l'avancée technologique est considérable. Even in the year 3000, the question will be, what's for dinner? The answer will be in a package that saves energy, nutrients, and trouble. A package that can last the 3-year journey to Jupiter and back and back. Even in the year 3000, we see the brilliance of food in cans. Le spot que vous venez de voir, nommé Brillance, pour les boîtes de conserve diffusées pendant le Super Bowl de 1984, a été développé par le studio Able Image Research, pionnier dans les effets visuels. Ça paraît hyper daté aujourd'hui, mais il y a 30 ans, cela représentait un pas de géant dans l'industrie alors naissante des images de synthèse. Même si au fond, cela paraît bien idiot de mettre autant de sous et d'efforts pour vanter les mérites de simples boîtes de conserve. Là, on entre dans le côté le plus commercial de l'animation, et pas toujours le plus glamour, celui de la réappropriation ciblée des personnages fictifs. En gros, on entre dans le monde des mascottes. Et oui, pour qu'une marque soit vraiment mémorable, il faut lui associer une tête que tout le monde peut aimer. Au fil des années, beaucoup de boîtes se sont attribuées les services de personnages de fiction pour vanter les mérites de leurs produits.
Petit exemple, la bande de Charlie Brown et son chien Snoopy, immensément célèbres aux USA, sont les mascottes officielles d'une compagnie d'assurance. Autre exemple, les Simpsons, qui, en plus de 20 ans d'existence, ont servi à vendre à peu près tout et n'importe quoi. Tu veux ma photo? La mienne aussi. Cependant, Bart Simpson est le favori de la famille, puisqu'il a fait depuis le début de la série office de garçon sandwich pour la marque de biscuits Butterfinger. How much money you got, Simpson? $1.03, Mr. Bully, sir. Keep the change. Thanks, man. Think I'll take that Butterfinger, too. Think again, Nelson. Qu'on soit d'accord ou pas avec cette pratique, ça marche plutôt bien pour les annonceurs en général. Bien sûr, en France aussi, on en a des mascottes. Le bibendum Michelin, Prosper, le roi du pain d'épices, le petit bamboula de la marque de gâteau. Je m'appelle Bamboula. J'ai donné mon nom à un délicieux biscuit au cacao. Non, prenons un exemple plus politiquement correct aujourd'hui. Est-ce que ça te ferait plaisir de voir un prince tout nu faire du cheval dans la campagne? Prince PD, le héros du goûter. Mais non, pas celui-là, le vrai prince de Lu. Prince de Lu, libérer la princesse Ludivine, tu dois. Pour cela, choisis ton énergie. Prince Bar, à moi. Prince Bar. Prince. Prince Bar. Prince, tu prends trop d'énergie. Prince, arrête. Prince de Lu, force et vaillance en toutes circonstances. No! God, please, no! No! Et là, on arrive au sommet de l'animation commerciale. Vous vous souvenez peut-être du film Space Jam, pur produit des années 90, ce film où Michael Jordan rencontrait Bugs Bunny. Paradoxe ultime, c'est que ce film, pure satire du consumérisme de l'époque, a démarré à cause d'une série de pubs pour Nike. What's all the racket? What's up? Chuck! I was only kidding. Gruesome, ain't it? Of course you know this means war. Air Jordan and Air Jordan. What'd you expect? Elmer Fudd? Nice shot. Nice shot. This floors them every time. Yoo-hoos! Nice shorts. This could be the beginning of a beautiful friendship. That's all, folks. That's my line. Une mascotte, c'est bien marrant, mais au final, ça vend pas forcément son bidon de lessive. Mom, we're thirsty. Well, I've got 2 glasses of Sun Fizz coming right up. Sunfizz, that's our favorite. That's because there's a delicious ray of sunshine in every drop. Come on, guys. I'm filled with nature's goodness. Hey, what's with you people? I've got vitamins and minerals. Trust your gut, not some cartoon character. Arriva enfin l'explosion de l'image de synthèse et très vite les compagnies se tournèrent vers ce nouveau médium. De nouvelles possibilités toujours plus farfelues s'ouvrèrent alors aux créatifs. Aux grandes dames des plus ardents puristes, la 2D se voit supplantée par la 3D, en vogue depuis le premier Toy Story sorti en 1995. So you've turned me into a cartoon. Lovely. Mais quelques artistes armés du traditionnel crayon et de blanches feuilles de papier résistent encore et toujours à l'envahisseur de synthèse. Mama, what'll happen to me when I go to the golden pasture in the sky? Well, your shoulders and your ribs will go to the nice big supermarket, and your tongue and your legs to that lovely local organic butcher. But Mama, what about my testicles? Football's back. Get the 84-page guide to the season, free on Monday with The Guardian. Aujourd'hui, les dessins animés se fabriquent en grande partie sur ordinateur. Et avec la démocratisation des moyens technologiques, tout le monde peut faire de l'animation avec 3 fois rien. Pour
qui possède des logiciels comme Flash ou Photoshop et un peu d'imagination, tout est possible. Et même si parfois pas toujours de très bon goût. We love these subs! Subs are $1 off when you bring in a coupon! All things to eat, all your changes! Home only runs up for $8. Any coupon box! Beware of paper cuts! The Quiznos subs! Quiznos. Toasty. Malgré leur incroyable potentiel, des études indiquent que les pubs animées marquent beaucoup moins les audiences que les pubs lambda. Pire encore, on reproche aujourd'hui à certaines œuvres de n'être que des véhicules de placement publicitaire. Malgré ces quelques dérives, bénignes dans l'ensemble, il ne fait aucun doute que le médium joue une part importante dans la construction de nos imaginaires, et cela est aussi valable lorsqu'il s'agit de vendre une marque. La pub et l'animation sont deux formes complémentaires qui marchent main dans la main, qui viennent s'enrichir mutuellement. Et même s'il est au final plus question de pognon dans cette relation a priori contre nature, n'oublions pas que ce business carbure aussi en grande partie à l'imagination. Comme l'a fait Clochette, l'animation peut rendre magique tout ce qu'elle touche, y compris un spot de 30 secondes pour le pire produit possible. La pub, ça consiste parfois à raconter une histoire très courte. Et quoi de mieux pour raconter une histoire que de le faire avec des jolis dessins. Et c'est ici que se termine ce nouveau numéro de Pause Réclame comme d'habitude. J'espère que vous vous êtes autant éclaté à le regarder que moi je me suis amusé à le faire. Oh, avant que vous changiez de vidéo YouTube, je voulais juste vous dire avant de partir que si vous êtes intéressé, vous pouvez participer à la prochaine vidéo de Pause Réclame. Enfin, pas la prochaine, mais la dernière, qui viendra probablement vers mars-avril. Alors pour faire un petit truc rigolo pour la fin de l'émission, je vous invite à lire ce qui est écrit dans la description de la vidéo en bas, de m'envoyer vos propositions à l'adresse mail que vous trouverez aussi dans la description. Quant à moi, je vous dis à bientôt et je vous dis rendez-vous pour un prochain Pause Réclame qui risque d'être sévèrement allumé. Non mais vraiment, hein, je vous assure, il va y avoir du lourd à la prochaine émission. Alors, si vous avez vraiment envie de voir des trucs qui déboîtent, rendez-vous à la prochaine vidéo. Sur ce, sayonara et tenez-vous bien. Yeah!